Il y a des moments où tout semble perdu, où le silence de Dieu devient insupportable, où l'attente semble infinie. Pourtant, c'est souvent dans ces instants que les miracles naissent, pas à l'extérieur, mais au plus profond de nous. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans cette prière puissante, celle qui parle au cœur brisé, celle qui ose défier le silence et croire en l'impossible. 1. Quand le silence de Dieu devient insupportable. Il est 3 heures du matin. Tout est calme, mais dans cet appartement plongé dans l'obscurité, une silhouette reste figée. Elle ne dort pas. Elle ne dort plus depuis plusieurs nuits. Ce n'est pas une insomnie ordinaire. C'est un combat invisible. Elle a tout essayé, les prières apprises depuis l'enfance, les promesses lues dans les psaumes, les mots murmurés dans le vide. Mais Dieu se tait. Le silence de Dieu est une chose étrange. Il n'est pas vide, il est plein. Plein d'interrogations, de douleurs refoulées, de souvenirs qu'on essaie d'oublier, mais qui remontent à la surface quand tout s'effondre. À ce moment-là, ce n'est plus une question de religion. C'est une question de survie. On ne cherche pas à comprendre, on cherche à respirer. La personne s'agenouille au bord de son lit. Elle n'a pas de discours préparé. Elle n'a plus la force de réciter. Elle n'a plus l'énergie d'espérer. Mais elle parle, d'une voix tremblante. Elle dit ce qu'elle n'a jamais osé dire. Elle pleure ce qu'elle a toujours caché. Elle crie intérieurement sans que personne ne l'entende. Ce n'est pas une prière écrite dans un livre. Ce n'est pas une formule magique. C'est un appel brut. Une déchirure offerte au ciel. Et c'est dans cette déchirure que commence le vrai miracle. Car le vrai miracle, parfois, ne commence pas avec un changement autour de nous. Il commence avec un changement en nous. Quand le cœur, broyé par l'attente, ose encore croire. Quand la foi, même infime, ose encore murmurer « Seigneur, je suis là. Si tu entends, fais quelque chose. » À ce moment-là, quelque chose bascule. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. L'âme se réveille, elle réalise qu'elle n'est pas seule dans le noir, que le silence n'est pas un abandon, mais un test, que Dieu ne répond pas toujours comme on l'imagine, mais qu'il est là, même dans le silence. Dans cette chambre encore plongée dans la nuit, les murs n'ont pas bougé, les dettes sont toujours là, le téléphone ne sonne pas. Mais quelque chose a changé, quelque chose d'invisible, d'immense. Le miracle ne s'est pas encore manifesté dehors, mais il a commencé dedans. Et c'est là que naît la vraie prière, pas celle qu'on lit, mais celle qu'on vit. 2. Ainsi parle l'Éternel au cœur de ta nuit. Écoute, toi qui pleures en silence, toi qui doutes, mais qui restes debout. L'Éternel t'a vu. Il t'a vu avant que tu n'ouvres la bouche. Il t'a entendu avant que tu ne cries. Et il te dit aujourd'hui, « Je suis le Dieu qui répond dans l'obscurité. Je suis le Dieu qui descend dans les tempêtes. » Ne crois pas que ton silence est oublié. Ne pense pas que ton combat est ignoré. Car avant que tu ne vives cette épreuve, il en connaissait déjà la fin. Avant même que tu sois brisé, il avait préparé la restauration. Tu n'es pas abandonné. Tu es en formation. Les cieux ne restent pas fermés à jamais. Le feu de l'épreuve n'est pas éternel. Et l'ennemi, si bruyant en ce moment, sera réduit au silence par une seule parole du Très-Haut. Il y a des saisons où Dieu agit en plein jour, devant tous. Et il y a des heures, comme celle-ci, où il agit dans le secret, là où personne ne regarde, là où tout semble mort. C'est dans ces lieux-là que naissent les plus grands miracles. Ainsi parle l'Éternel. Je suis celui qui ouvre la mer devant l'homme sans espoir. Je suis celui qui fait pleuvoir la manne au désert. Je suis celui qui fait jaillir l'eau du rocher. Pourquoi douterais-tu encore? Le miracle n'est pas une récompense, il est une réponse à ta foi fragile mais réelle. Une réponse à ton cœur qui, malgré la douleur, reste tourné vers le ciel. Il n'est pas nécessaire d'avoir une foi parfaite, il suffit d'avoir une foi vivante. Alors lève les yeux. Ne fixe plus tes chaînes, ne compte plus tes pertes. Lève les yeux, car ton secours ne vient ni des hommes, ni des circonstances. Il vient du Seigneur, celui qui a fait les cieux et la terre. Et voici ce qu'il te promet. Je vais agir. Pas selon ton calendrier, mais selon mon plan. Pas selon ta logique, mais selon ma sagesse. Et ce que je ferai, personne ne pourra l'arrêter. Prépare ton cœur, car l'heure vient. Elle ne portera peut-être pas les habits que tu espérais, mais elle sera glorieuse. Car ce n'est pas un homme qui te délivrera. C'est moi, dit le Seigneur.
Et quand j'ouvre une porte, nul ne peut la refermer. 3. Et si je n'étais pas digne du miracle? Est-ce que je prie mal? Est-ce que j'en demande trop? Est-ce que Dieu m'a vu? Ou est-ce que je parle à un mur? Je n'ose pas le dire à voix haute, mais parfois je me demande s'il m'a abandonné. Je ne suis pas un saint. J'ai des défauts, des choses que je regrette. Il y a des jours où je doute, et des nuits où je n'ai même pas la force de prier. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'indigne de recevoir un miracle? Est-ce que Dieu bénit seulement ceux qui sont forts, constants, irréprochables? Je vois les autres. Ils racontent des témoignages. Dieu m'a répondu en 3 jours. J'ai prié et j'ai été guéri. Et moi? Je suis là, à attendre, encore et encore. Je me dis que peut-être, il m'a mis de côté. Que ma foi n'est pas assez grande, que mes fautes sont trop lourdes. Mais en moi, quelque chose résiste. Une voix faible. Pas une certitude, mais une espèce de souffle. Elle me dit, reste là, continue, même si tu ne comprends pas. C'est étrange. Je suis fatigué, mais je n'arrive pas à lâcher. C'est comme si, au fond, je savais qu'un jour, peut-être, tout changera. Je repense à ces moments où j'aurais pu sombrer, et pourtant je suis encore là. Et si ça, c'était déjà un miracle? Être debout malgré tout, aimer encore malgré les blessures. Avoir la capacité de prier, même quand rien ne bouge. Ça ne fait pas de bruit, ce genre de miracle. Mais peut-être que c'est de là que tout commence. Je ne demande pas un miracle spectaculaire, je ne cherche pas un éclair dans le ciel. Je veux juste un signe, un souffle, une preuve que je ne suis pas oublié. Un petit quelque chose qui me dise « tu peux continuer ». Et si cette vidéo, si ces mots, maintenant, étaient déjà ce signe? Non, je ne suis pas parfait. Mais je crois encore, même un peu. Et parfois, un peu, c'est assez pour que Dieu fasse tout. 4. Le murmure qui déplace les montagnes. Il y a des prières qui ne montent pas en flammes. Elles ne brûlent pas, elles ne crient pas. Elles avancent à pas lents, pieds nus, sur les décombres d'un cœur fatigué. Mais elles avancent. Ce ne sont pas des prières de conquête, ce sont des prières de survie. Pas des paroles maîtrisées, mais des souffles entrecoupés. Un soupir, un regard levé vers le ciel, une larme non essuyée. Et pourtant, ce sont celles-là que le ciel écoute le plus. On croit souvent que Dieu répond au bruit, à la foule, aux grandes cérémonies. Mais parfois, c'est dans une cuisine silencieuse, entre une assiette vide et une facture posée sur la table, que se déclenche le tremblement du miracle. Car le ciel ne regarde pas l'intensité de ta voix, il regarde l'ouverture de ton cœur. Le miracle ne vient pas toujours comme une explosion, il vient parfois comme une graine. On ne le voit pas tout de suite, mais il pousse, lentement, silencieusement. Et puis un matin, sans bruit, il perce la terre. Il est là. Tu as prié, tu as semé, tu as cru. Et maintenant, le vent change. L'atmosphère se modifie. Les choses invisibles se mettent en ordre, dans l'ombre, loin de ton regard. Ce que tu ne vois pas, Dieu le façonne déjà. Peut-être que le mur que tu vois devant toi n'est qu'un décor en carton. Il suffit d'un souffle pour qu'il tombe. Peut-être que ce désert n'est qu'un passage. Et qu'au prochain tournant, l'eau coulera de la pierre. Continue à murmurer, continue à espérer, car dans l'histoire du monde, ce ne sont pas les cris qui ont renversé les murs, mais l'obéissance silencieuse. La marche lente autour de Jéricho. Le bâton levé de Moïse. La main tendue vers Jésus dans la foule. Ce n'est pas le volume de ta foi qui déplace la montagne, c'est sa vérité. 5. Là où le miracle devient témoignage, le lieu est modeste. Une petite église de quartier, à peine visible depuis la route principale. Pas de grandes affiches, pas de micros sophistiqués, pas de projecteurs. Juste quelques bancs en bois, un vieux ventilateur qui tourne lentement et une croix suspendue au mur. Mais ce soir-là, quelque chose d'indescriptible flotte dans l'air. Il est 18h32. Une dizaine de personnes sont déjà là, assises en silence. Des femmes, des hommes, des enfants. Aucun ne parle fort. Certains ont les yeux fermés. D'autres fixent le sol. Tous attendent. Pas une célébrité. Pas une promesse matérielle. Ils attendent une réponse. Un signe. Un miracle. La caméra capte les regards.
Ce sont des visages usés par la vie, mais tendus vers l'espérance. On sent que ce n'est pas une routine. C'est une urgence. Une femme au fond serre une photo contre son cœur. Un homme murmure quelque chose qu'on ne comprend pas. Une jeune fille regarde fixement le plafond, comme si elle attendait que le ciel s'ouvre. Le pasteur n'a pas encore pris la parole. Il n'y a pas eu de musique. Pourtant, l'atmosphère est lourde de foi, pas celle qui s'exhibe, celle qui s'accroche. Et puis, sans prévenir, une voix s'élève. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Brute, authentique, chargée de larmes retenues. Elle traverse la salle comme un courant électrique. On ne distingue pas chaque mot, mais on sent la puissance. D'autres voix la rejoignent. Comme une vague qui monte, lentement, mais sûrement. La caméra tourne. Elle ne cherche pas un miracle spectaculaire. Elle cherche l'évidence invisible, cette force mystérieuse qui relève ceux qui étaient au bord du vide. À cet instant, ce n'est plus une église, c'est un champ de bataille spirituel. Une femme se lève, elle s'avance doucement. Elle tremble. Elle prend la parole, sa voix est hésitante. Elle dit simplement « Je suis venue ici avec un cancer. Aujourd'hui, les médecins ne trouvent plus rien. » Un murmure parcourt la salle. Pas de cris, pas de foule en délire. Juste des larmes silencieuses, des mains levées et un souffle « Gloire à Dieu ». Ce n'est pas un spectacle, c'est une réalité. Une réalité qu'aucune caméra ne peut vraiment saisir. Le miracle n'est pas seulement dans le corps guéri. Il est dans les regards échangés, dans les cœurs réchauffés, dans cette foi partagée qui dit à chacun « Tu n'es pas seul ». Le reportage se termine sans générique. Il n'a pas besoin de musique épique ni de montage dramatique. La scène parle d'elle-même, des gens ordinaires, dans un lieu ordinaire, vivant quelque chose d'extraordinaire. Le miracle ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote au milieu des gens simples, dans des lieux oubliés, mais où Dieu n'a jamais cessé d'agir. 6. Lettre ouverte à celui que je ne vois pas, Seigneur, je ne sais pas vraiment comment commencer. Je pourrais dire « Mon Dieu » ou « Père » ou simplement « Toi ». Mais à vrai dire, ce soir, je suis fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué de croire, fatigué de tomber sans comprendre pourquoi. Alors j'écris, pas pour faire joli, pas pour être lu, mais pour ne pas éclater. Je ne te comprends pas. Il y a des jours où je sens ta main, et d'autres où je ne sens plus rien. Je te parle, mais le ciel reste muet. Je pleure, mais aucune réponse ne descend. Tu es là, je le crois. Mais pourquoi ce silence ? Tu as dit « Demandez et vous recevrez ». Je l'ai fait. Tu as dit « Cherchez et vous trouverez ». Je t'ai cherché. Mais je t'avoue, parfois j'ai l'impression de frapper à une porte sans poignée. Je sais que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas toujours fort. Mais j'ai cette petite flamme en moi. Ce truc qui refuse de s'éteindre. Même quand tout est noir. Même quand mes prières ressemblent à des échos perdus. Tu sais ce que je demande. Pas des richesses. Pas une vie sans effort. Juste un signe. Une percée. Une délivrance. Quelque chose qui prouve que je n'attends pas en vain. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu peux. Mais je me demande, vas-tu vraiment le faire pour moi? Et pourtant je suis encore là. Je me tiens là, entre le doute et l'espérance. Entre mes blessures et ton silence. Et je t'écris, parce que même si je ne t'entends pas, je crois encore que tu m'écoutes. Alors voici ma prière. Pas parfaite, pas poétique, juste réelle, vraie. Je te demande, Seigneur, dans ta miséricorde, fais quelque chose. Bouge une pierre, ouvre une brèche, change une seule chose. Montre-moi que tu es encore celui qui agit. Et si tu dois d'abord changer quelque chose en moi, alors fais-le, même si ça fait mal. Mais ne me laisse pas dans cet entre-deux. Parce que c'est là que la foi se fissure. Je ne sais pas si cette lettre sera exaucée. Mais je sais une chose, c'est à toi que je l'adresse. Et ça, c'est déjà une forme de foi. À demain, peut-être? Ou à tout à l'heure, si tu réponds plus vite? Moi, 7, face à Dieu, sans décor ni masque rideau, une scène nue, pas de décor, pas de lumière, juste un personnage seul, au centre. Il lève les yeux, il parle, pas au public, à Dieu. Tu veux que je continue à croire? Alors réponds-moi une fois, une seule. Il avance, le silence est lourd, presque palpable. Je t'ai suivi dans le désert, j'ai accepté l'épreuve, j'ai crié dans le vide,
J'ai pardonné quand je voulais frapper. J'ai aimé quand on me méprisait. Mais maintenant, je suis à bout. Tu entends? À bout. Il tend les bras vers le ciel, comme pour arracher une réponse. Tu es là, n'est-ce pas? Tu vois tout. Tu sais tout. Alors dis-moi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand dois-je prier sans voir? Jusqu'à quand dois-je espérer sans recevoir? Il s'effondre, à genoux. Il ne joue plus. Il vit. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un être humain, avec un cœur qui se fatigue. Et pourtant, je suis encore là. Il se relève lentement. Il baisse la tête. La voix change. Elle devient plus calme. Tu vois, malgré tout ce que je viens de dire, je reste. Je pourrais fuir, me taire, me fermer. Mais non. Je reviens sur cette scène encore. Car même si tu ne réponds pas comme je veux, tu es le seul à qui je peux parler comme ça. Il tend la main dans le vide. Je ne te comprends pas, mais je te cherche. Je ne te vois pas, mais je t'attends. Je ne te saisis pas, mais je te tends mon vide, remplis-le. Il recule de quelques pas. Silence. Puis une phrase, comme un souffle. Si le miracle vient, je t'honorerai. S'il ne vient pas, je resterai. Car ma foi n'est pas un contrat. C'est une offrande. Rappelle-toi, un miracle ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Parfois, il commence par un souffle, un murmure, un pas dans l'obscurité. Continue de prier, de croire et d'espérer. Dieu agit même quand tu ne le vois pas.